Ça va, c'est bien sec? Vous êtes bien assis? Oui. On peut attaquer alors. Bonjour. Donc nous sommes les Plumeurs de Lune. On va faire une petite prestation de contes et de musique. Vous allez pouvoir chanter avec nous. Voilà, c'est ça la parole qui circule aussi. Alors, on va démarrer par un chant de marin, parce que je ne sais pas faire autre chose en fait. J'en ai fait pendant de longues années. Et c'est là, c'est sur le pont de Morlaix. C'est une ville qu'on aime bien tous les deux parce qu'on est nés tous les deux à Morlaix, dans la même clinique. Bon, quelques années d'intervalle. Et ça, on s'en tape. Hein. C'est pas grave. Donc la chanson s'appelle Sous le pont de Morlaix. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez pouvoir la reprendre avec vous. Passons sur le pont de Morlaix, all the way, on fait all the way, la belle all the way, on fait all the way. Bien humblement j'ai salué, bien humblement j'ai salué, all the way, on fait all the way, d'un doux sourire m'a remercié, all the way, on fait all the way. Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils déjà Mais oui, c'est cette chanson-là que j'ai chantée la première fois que j'ai vu mon père partir dans son vaisseau de fer à l'assaut de toutes les mers. Si, moi j'étais toute petite et je suis restée là dans mes petites chaussures, à agiter la main comme ça frénétiquement, alors qu'il était déjà loin dans son bateau, posé sur la ligne d'horizon, là juste en équilibre. Ah, mon papa était marin et moi je ne savais pas encore que je serais la fille d'un héros, parce que mon père allait braver les plus graves dangers. Si. Et bien lors de ce voyage, justement, le bateau prit la direction du Groenland. Là, comme ça. Et alors, il y avait quelques vagues qui poussaient le bateau. Si. Alors ça fait comme ça. Mais tu vois, il n'y avait que 2 vagues non plus. Hein. Vagues, ouais. Après, si on ne sait pas faire des vagues. Ouais. Il y avait des vagues, alors vous allez nous aider à faire quelques vagues. Alors il y avait des vagues qui poussaient le bateau. Allez. C'est pas mal, il y a des vagues un peu dans tous les sens, mais on va y arriver quand même, je pense. Il y avait du vent. C'est super parce que là on n'a même plus besoin de dire de faire le vent. Il rigole là-bas, le vent il rigole là-bas. Non. Ah. Mais c'est un drôle de vent quand même. C'est pourtant pas difficile de faire du vent. Ah non. Enfin, il y en a qui en font mieux que ça à Paris. Et il y avait des mouettes. C'est pas mal les mouettes après ça. C'est pas mal. Oui, un peu plus tard, ils vont rencontrer une anguille géante, le multiboss. Une bête beaucoup plus étrange que le serpent de mer rencontré dans les mers froides. La bête mesurait entre 60 et 70 mètres et longeait la coque du navire en le faisant trembler et en renversant toutes les vivres qui étaient dans la cambuse. Ah, ça c'est une réplique du miniature du multiboss. Un Claude. Alors, eh bien, la bête, évidemment, a ouvert tout d'un coup une gueule d'une taille béante. Waouh! Enfin, c'était un peu plus grand que ça. Hein. À l'intérieur de laquelle brillaient des crocs acérés, prêts à dévorer. Alors son père, qui était embarqué dans l'affolement général et dans la précipitation, a commencé à lui lancer un tas de choses. Tout ce qui lui tombait sous la main, absolument. Je sais pas. Mais j'ai dit ton père. Ah oui, d'accord. Ça fait 7 ans que ça dure.
Mais heureusement, il gardait dans sa cabine un coquillage des îles. Et ce fut ce geste qui les sauva ce soir-là. Non! Dites-lui. Non! Plus fort! Non! Oh non, non, c'est non, non. Non! Non! Bon. Mais je ne fais pas non plus. Parce que à peine avait-il atteint le monstre, et bien que celui-ci se calma immédiatement. Car le coquillage possédait des vertus calmantes et reposantes. La preuve. Un jour, il s'est endormi comme ça 5 heures d'affilée. Alors, parce que de doux sons, même du slam, on sortait un petit peu. Eh bien, la musique adoucit donc les mœurs. Pas sûr, si l'on en croit ce passage, près de San Francisco. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans sa cabine, il prend du papier à lettres et hop, il raconte l'aventure du multiboss à sa femme, sa mère. Et près de San Francisco, c'est vrai que de nombreux marins avaient sombré. Tout ça pourquoi? En entendant le doux son du chant des sirènes. Si, ça existe les sirènes, hein. Alors il y a des marins qui se bouchaient les oreilles comme ça pour ne pas entendre la douceur des voix. D'autres se masquaient les yeux pour ne pas voir les créatures multiboss. Mais d'autres encore mettaient les chaloupes à la mer et se dirigeaient avec force vers ces lieux de perdition.